Bonjour, bonsoir et bienvenue à Hollywood. Actu super chargé cette semaine entre ce qui sort chez nous et ce qui est en salle chez vous. On parlera de Marley, le chien le plus gaffeur au monde. On parlera télé également avec la nouvelle saison d'une série événement ici aux États-Unis, plus la star d'un feuilleton qui s'en va. Nous lui rendrons hommage. C'est Hollywood Live. Tout de suite, le sommaire. William Peterson, vous le connaissez mieux sous le pseudo de Grissom. Après 7 ans d'expertise sur les scènes du crime, il quitte la série la plus connue au monde. Nous serons tout à l'heure à ses côtés pour inaugurer son étoile. Marley, this is our house. Marley et moi sort sur vos écrans. De ce côté-ci de la planète, c'est un des films qui nous a le plus marqué. Nous retrouverons les stars Jennifer Aniston et Owen Wilson et le chien Marley à la première. Du beau monde également à la première de Big Love. Enfin, c'est pas tout à fait une première, mais la projection du premier épisode de la nouvelle saison. Big Love, c'est la vie tout à fait ordinaire d'un polygame, joué par Bill Paxton, entièrement dévoué à toutes ses femmes. En salle, cette semaine aux États-Unis, Street Fighter nouveau modèle, ce serait, paraît-il éventuellement, on ne sait jamais, une autre franchise du célèbre jeu vidéo. Sortie également de Crossing Over avec Harrison Ford en carte frontière. Bande annonce tout à l'heure. 120 millions de dollars au box-office et ça continue. Les Américains raffolent de Paul Blart. Nous vous ferons découvrir la nouvelle idole des jeunes. Oui, c'est lui. On commence avec votre actu cinéma, avec la sortie française de la nouvelle comédie romantique Marley et moi, avec un chien très très spécial. Ce chien, nous l'avions rencontré il y a quelques semaines chez lui, avec sa dresseuse, la française Mathilde Cagny. Cette semaine, on se concentre sur les stars, enfin les stars humaines, direction la première hollywoodienne. Aucun doute, Jennifer Aniston reste la Friends préférée des Américains. Jen qui change un peu, mais vraiment un peu de registre. Dans Marley et moi, elle est mariée, puis elle est maman, et ça lui va parfaitement. Ce qui marche aussi dans ce genre de comédie, c'est bien sûr l'alchimie entre les deux acteurs. Owen Wilson et Jennifer Aniston donnent l'impression d'être faits l'un pour l'autre. N'est-ce pas, Marley? It's a heartfelt, truthful story, is what it is. It kind of touches on all areas of life that we know as we know it. You know, good times and the hard times and the ships in the road and all of that stuff. Marley, c'est 13 ans dans la vie d'un couple, vu à travers leur chien, un labrador sympathique, mais une vraie terreur. Whose dog is that? Marley et moi, c'est une histoire vraie, racontée dans un best-seller, aujourd'hui adapté à l'écran. People seem to have such a love affair with this book that there was kind of, you wanted to honor that investment and kind of deliver on sort of, you know, the emotion and the humor and the warmth of, you know, what the story is and sort of the importance of appreciating what you have. Yeah. Si Marley manquait à l'appel pendant la promo européenne, ici, à Hollywood, il est mis en avant, très en avant, pour rappeler d'une part qu'il est l'acteur principal de cette comédie et d'autre part que tout se tourne en fonction de son humeur de chien. You're always going to be surprised. It's always he keeps us on our toes, and the take is never the same twice. Carton au box-office, succès critique, Marley et moi fait l'unanimité. En plus, la fin de ce film figure parmi les plus belles fins de l'année. On se gardera bien de vous la révéler, même si elle n'est pas difficile à deviner. À suivre, l'un des personnages les plus populaires de la fiction télé quitte sa série et inaugure en même temps son étoile sur Hollywood Boulevard. Nous y serons également, une comédie qui cartonne ici aux États-Unis intitulée Paul Blart. Rendez-vous juste après notre chronique hebdomadaire consacrée comme d'habitude aux sorties en salle américaine. La légende de Chun-Li, c'est l'autre franchise du jeu vidéo Street Fighter. On nous promet d'oublier le beat du dernier film de la saga avec Jean-Claude Van Damme. Cette fois, c'est donc Chun-Li, l'héroïne, oui, une femme, et elle est redoutable. Christine Kreuk, la petite Lana Long du feuilleton Smallville, a maintenant son film. Mais attention, avec la promotion grand écran, elle récupère aussi la pression. Va falloir assurer, sinon c'est retour à la télé. Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Indiana Jones 4, élu meilleur foutage de gueule de l'année selon les Razzie Awards, les prix remis au plus mauvais film de l'année.
Harrison Ford, lui aussi, a la pression, mais pas au box-office, il s'en fout, quel que soit le résultat. Indy se prend 25 patates par film. Mais en termes de crédibilité, il devra prouver, Indy, qu'à 66 ans, il peut encore passer pour un jeune premier. Maria Sanchez, I think she got picked up again. Dans son nouveau film Crossing Over, Harrison Ford est garde-frontière et lutte contre l'immigration clandestine. Toutes les nationalités y passent. Avec Harrison, c'est forcément patriotique, mais avec, merci Obama, une bonne critique de l'ex-administration Bush. Rien que pour ça, on ira voir.